Oui, merci. Nous allons parler de la fin du monde, mythe ou réalité. Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent euh, dans le monde entier. Et nous allons parler de ce sujet-là. Le sujet étant tellement important, je voudrais dire, et complexe, nous l'avons abordé en toute objectivité, sans nous écarter de son fondement biblique. Il est à noter que l'évangile de Matthieu a consacré tout le chapitre 24 au signe de la fin du monde. Et à la fin de ce chapitre-là, le chapitre qui suivait, c'était une exhortation à la vigilance pour la fin du monde, ainsi annoncée par des signes. Le message de la fin du monde est reporté par l'évangile de Luc aussi, au chapitre 21, verset 5, pour se clôturer par l'appel à la vigilance lancé au verset 36 de ce chapitre-là, donc le chapitre 21. Vu l'importance de ce message, les épîtres de Paul en ont parlé, tandis que l'Apocalypse expose les événements de cette fin. Nous avons la planète Terre. La Terre a eu son début dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, du 1er au 27e verset, je voudrais dire. La Terre aura bel et bien sa fin, comme nous le confirme la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, et l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. C'est vrai, la Terre a vieilli. Soumise au principe universel de changement, la Terre est en pleine mutation qui l'a fait passer de la jeunesse à la vieillesse. Oui, la Terre a vieilli comme un homme qui voit la couleur de ses cheveux changer. Notre planète a perdu sa meilleure végétation, ses eaux profondes, ses poissons divers et ses anciennes espèces d'animaux, comme les hommes de science nous en parlent. Notre planète est en voie de perdre son air frais en favorisant la pollution de ces grandes villes. Notre planète est en voie de perdre son air frais en favorisant la pollution de ces grandes villes, comme nous l'avons dit. Et notre planète a vieilli et l'écorce terrestre ne supporte plus son poids de la jeunesse, d'où les tremblements de terre, dont le tsunami du 26 décembre 2004, qui dénombrait 223 492 morts selon les Nations Unies. Contenant les espaces à sec et beaucoup d'eau, la Terre se voit maintenant beaucoup plus inondée que d'autres fois à son jeune âge. Oui, le vent qui alimente la Terre en oxygène se rebellait contre elle en apportant la mort et la désolation à ses habitants, comme le cas du Japon en 2011. Oui, la Terre a vieilli et n'attend que sa fin, nous confirme la Bible dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Ce détail-là nous est donné. Les anciens amis de la Terre sont devenus ses destructeurs et ainsi le vent, l'eau, le froid, ainsi que la chaleur se préparent lentement pour achever la vie de la Terre. Oui, les pays développés s'inquiètent au plus haut niveau du réchauffement de la Terre. La Terre dans le plan général de Dieu. N'étant pas un domaine sans propriétaire, la Terre a son créateur qui est Dieu. Personne sur la Terre n'a vu le commencement de cette planète, si ce n'est Dieu lui-même qui nous en parle par la Bible. Après avoir créé la Terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu créa Adam et Ève au dernier jour, comme nous le voyons
dans la Genèse chapitre 1er, du 1er au 27e verset. Oui, la fin du monde est un fait vrai, un fait que la Bible parle, un fait que la Bible confirme. Adam et Ève furent placés en Éden, dont la situation géographique nous est donnée par rapport au fleuve Tigre et Euphrate, qui existe encore de nos jours. Nous voyons cela dans la Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Oui, les choses qui sont dans la Bible sont des choses réelles. Sont des choses réelles. Préparées en domaine de transition vers l'éternité, la terre est donnée à l'être humain comme champ à ses mains pour amener la récolte dans la maison céleste. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Doté d'intelligence et différent des animaux, l'être humain est capable de favoriser son environnement par le travail, comme gérant appelé à en rendre compte à Dieu pour la récompense. Nous voyons cela dans l'évangile de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 25. Oui, le plan secret de Dieu pour les habitants de la terre est connu. Créé pour un but parfait de Dieu, l'être humain n'est pas un produit du simple hasard. N'étant jamais surpris par les événements, Dieu connaissait d'avance ce qui allait arriver à l'homme par la ruse de Satan. Dans ses stratégies divines, Dieu cacha à Satan, aux démons ainsi qu'aux saints anges son adoption de l'homme en passant par Jésus-Christ, comme nous le voyons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 12. Dieu a un plan pour l'homme et un plan pour cette planète de transition où nous sommes. Après la mort et la résurrection de Jésus, qui est de la nature divine, les manœuvres de Satan pour dominer l'homme sont déjouées sous le regard de surprise du monde céleste, comme nous le voyons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 10. Ce passage-là nous fait voir des choses qu'il faut retenir. Connaissant que les habitants de la terre ont été trompés par Satan et ses démons, Dieu ouvre un chemin nouveau où ceux qui veulent se réconcilier avec lui passent par la confession de leurs péchés au nom de Jésus-Christ, comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 5 à 6, Actes des apôtres, chapitre 19, versets 18 à 20. Oui, cette confession est suivie d'un acte d'engagement public appelé baptême d'immersion, comme nous le voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Après ce dernier acte, l'homme en signe de liberté chasse les démons et résiste à Satan dans sa vie, comme l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, nous donne ce détail, et Jacques, chapitre 4, verset 7, complète aussi l'élément. Oui, nous avons les signes bibliques de la fin du monde, sans toujours parler en termes d'années et de mois. Dieu fixe toujours ce temps par les signes, car son message traverse des générations et de siècles très espacés. Voici quelques-uns de ces signes. La fin du monde sera annoncée par la présence de faux Christ et de faux prophètes. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, nous donne ce détail et c'est ce qui est déjà le cas à ce temps. Et puis, on nous donne encore un autre signe. La fin du monde verra toute la planète Terre touchée par l'évangile de Jésus-Christ, comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 14. C'est ce qui est le cas même pour la Russie et la Chine qui étaient bien à marge.
Et puis, nous voyons aussi les choses qui vont se passer dans ces signes qui se suivent que le Seigneur a donnés. La fin du monde verra le commerce international contrôlé systématiquement de façon à permettre à l'Antichrist d'imposer son adoration contre l'achat et la vente, je voudrais dire, l'achat et la vente de produits consommables. Nous voyons cela dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Et il est vrai que tous les renseignements utiles sur les populations, le commerce, les finances et l'économie sont disponibles sur les sites Internet de façon que le moment venu et l'Église enlevée, le dictateur mondial appelé Antichrist entre en scène pour provoquer les interventions de Dieu mettant fin à ce monde par des catastrophes décrites dans la Bible selon l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 26. Oui, nous avons les signes. Et puis, il y a eu une fausse alerte dans le passé. Sans nous demander d'abandonner le travail, ni d'abandonner les études, ni les mariages, et pour n'attendre que la fin du monde, Dieu nous exhorte seulement à abandonner l'injustice et toutes sortes du mal au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui ont dans le passé annoncé de différentes dates de la fin du monde n'ont fait qu'échouer et décourager leurs victimes. La prise de conscience au Créateur est notre engagement sur la voie de la vérité, comme la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 7, verset 1er nous confirme cela. Oui, comme Moïse, sachant que l'homme passe vite ses jours sur la terre, sans toutefois récupérer les jours inutilement perdus, comme nous le voyons dans le livre des Psaumes, chapitre 90 ou 90, du 1er au 12e verset. Peuple de Dieu, oui, c'est maintenant à l'homme de choisir entre le ciel et la prison éternelle appelée l'enfer. Ça, c'est ce que nous avons à retenir de ce message, le message donné par la Fondation chrétienne d'Alliance, préparé par le pasteur Dr Élie Célestin Bouyamba. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons sûrs que la fin du monde aura bel et bien lieu. Pour cela, nous aidons les gens avec les traités bibliques à lire dans la Fondation chrétienne d'Alliance qui réalise cette émission. Nous avons des cours bibliques par correspondance préparés pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous. Voici nos numéros de téléphone. Pour tous ceux qui sont en RDC, nous donnons 099 encore, 05 604 099 99 05 604 et nous avons aussi 085 290 93 28 085 290 93 28 et que Dieu nous bénisse. Vous avez encore 5 minutes. Que Dieu nous bénisse. Nous avons 5 minutes. Que Dieu nous bénisse. Nous avons la Fondation chrétienne édite des livres chrétiens. Nous avons déjà édité 16 livres qui ont fait l'objet des autres émissions radio-diffusées et même radio-télévisées. Si on veut entrer en contact avec nous, voici quelques-uns de nos livres. Nous avons un livre intitulé « Vrai contexte de quelques points difficiles de la Bible ». Là, nous avons recensé tout ce qui a fait l'objet des discussions par manque de réponses réfléchies selon la Bible. Et nous avons ce livre-là qui se termine par la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament,
Nous avons encore un autre livre, Fondement solide de la Bible, qui parle de la fin du monde dont nous avons ici, nous venons de parler, qui parle de beaucoup d'autres choses, de la famille, qui parle, un livre qui mérite d'être lu. Nous avons un livre sur la fin du monde, mythe et réalité. Nous avons un livre sur la Bible, comme l'unique livre du passé, du présent et de l'avenir. Nous avons un livre sur la position biblique exacte sur la fête chrétienne de Noël. Et nous avons un livre sur la famille humaine dans le plan de Dieu. C'est un très bon livre aussi qui vient de sortir. Nous avons beaucoup d'autres livres. Nous avons un livre sur la bienvenue dans la famille royale, une bienvenue souhaitée à tous les chrétiens engagés pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. On peut entrer avec nous, en contact avec nous pour voir nos livres et pour suivre aussi nos émissions pour ceux qui sont à Kinshasa. Nous émettons souvent nos enseignements sur la radio Héritage FM qui émet sur la fréquence de 99.7 et cela à 6h30, 13h30 et 19h30. Que Dieu vous bénisse. Le message est donné par le pasteur Dr Élie Célestin Bouyamba et préparé aussi par lui, tiré de l'un de ses livres.